On se dirige vers la frontière là, Tadjik. Puis après ça, ça va être ouzbek. Quel franchir! Merci! Salomat Hotel. Bon. Ouais. Un peu de viande, beaucoup de légumes avec du riz. Oui, puis il y a du piment. Des poivrons, je pense que c'est des poivrons. Hein? Des poivrons. Des poivrons jaunes. Poivrons jaunes, ouais. On a eu une salade. Vous donner une idée de la chambre, la petitesse de la chambre, là, voyez. Oui, même les dépliants qu'ils te donnent en arrivant, les chambres sont tous plus grandes que celle-là. Fait qu'ils vont nous changer aujourd'hui pour les 5 prochaines nuits. Un peu de lecture savante, ça fait pas mal. Une fois n'est pas coutume. Bon, aujourd'hui, on a visité le mausolée de Ghor Hamir. Bon, ils sont là simplement, c'est le tombeau de Tamerlan. C'était pas son choix, parce que finalement, lui, il préparait une expédition, une autre, là, parce que Tamerlan, là, il était pas reposant. Et contre la Chine. Il est au Kazakhstan, il a eu une pneumonie, il est mort. Puis on l'a rapatrié en Ouzbékistan. Hein? Puis lui, il a fait construire son tombeau là, dans sa ville natale, pour l'instant, Chakri-Sak. Chakri-Sab. En tout cas, toujours est-il qu'il y avait neigé, la route était impraticable, fait qu'on a, puis la pratique, c'est qu'on t'enterre vite, quoi. Fait qu'on son tombeau est là. C'est ça le côté savant, là. Il y a 2 de ses fils qui sont là, 2 de ses petits-fils, dont Ulugh Beg. C'est important, il y a même une mosquée à son nom, qu'on va aller visiter plus tard. Dans le monde musulman, c'est souvent là, la pierre tombale, là, hein, c'est une dalle, dans le titre, dans le sable. Il n'y a pas trop de cérémonie, c'est pas comme, je sais pas moi, comme le tambour de Napoléon, si on peut dire. C'est plutôt simple. Fait que dans la crypte, là, ce qu'on voit, là, c'est la dalle de Timur était autrefois un bloc unique de jade vert foncé en 1740. C'est pas hier. Il y en a un qui a ramassé ça, la pierre en jade, puis il l'a emmené en Perse. Il l'a échappé, elle s'est cassée en 2. Le gars, il n'a eu que des déboires, il a porté malchance. Son fils, la même affaire, il a décidé de. On va remettre ça on va la retourner à Samarkand. C'est l'Empire de Tamerlan. On part de la Turquie, on va jusqu'à Delhi en Inde. Un tremblement de terre. On voit ici, là, c'est tout effondré. Ah, ça, c'est une affaire intéressante, là, parce que, tu sais, on se demandait, il était-tu vraiment estropié? Fait qu'il y a un anthropologue soviétique, Mikhail Gerasimov, qui avait dit que ça savant, ouvrit les sépultures, pas là, les sépultures en 1941, et il confirma que Timur était grand, 1,70 m, et estropié de la jambe et du bras droit, à la suite de blessures à l'âge de 25 ans, et que son fils, Ulugh Beg, mourut décapité. La vie de quartier, hein? Tu sais, ceux qui commerçaient sur la rue de leur choix, là, ils étaient immensément riches. Ça, c'est une maison particulière. C'est ici qu'ils pouvaient faire affaire avec le type qui, avec la caravane. Là, il y avait des superbes objets qui valaient très très cher. Lui, il pouvait les acheter pour les vendre plus tard. Ah. Oui, je sors de la douche. On a réussi à se faire changer de chambre. Oui, c'est vraiment l'automne, Samarkand. Là, ça va jusqu'à l'autre bout. C'est immense. Des motifs.
magnifique. Il y a eu des tremblements de terre. Wow. On l'aurait fait selon les plans. Ici, c'est l'exemplaire, je crois, du Coran, du plus grand livre coranique au monde. Exactement ça. C'est le mausolée de l'épouse de Timur. Eh oui, celle qui a embrassé l'architecte, puis quand lui il était parti à la guerre, là. Puis quand il est revenu, il a appris ça. L'architecte, il l'a fait écarteler. Puis à partir de ce moment-là, toutes les femmes devaient, pas juste sa femme, toutes les femmes du royaume devaient se voiler pour ne pas tenter les autres. Ah, il y a beaucoup de boutiques de souvenirs à Samarcande. On n'en a pas vu pour dire. Ni au Kirghizistan, pas plus au Kirghizistan qu'au Tadjikistan. C'est une boîte à musique dans le fond, là. Il y a tu mets... il y a une boîte à donation, continue, tu mets un billet là-dedans, là, puis automatiquement il parle et il récite une sourate. C'est bien, hein? Vous voyez? L'arche d'entrée de la madrasa pour l'école coranique.
c'était la hauteur des édifices. Aujourd'hui, c'est la série enchevêtrée des mausolées. Oui, c'est comme une allée. Oui, c'est comme plein de petits mausolées, une à côté de l'autre. Ouais. Ça date de 1495, 1300 à peu près. Oui, oui. Ouais, ça date pas d'hier. Fait que c'est une belle visite. Moi, j'ai aimé ça. Puis c'est curieux, même s'il pleut, c'est les reflets sur la rue, la petite rue avec les mosquées, là, la petite chemin. Là. Ah. Ici, la personne est née en 1870 et a passé au trépas en 1970. Elle a vécu 100 ans. Et elle a vu des choses. Deux guerres mondiales entre autres. C'est l'enceinte du cimetière. C'est une partie, là. Ouais, toute petite partie. On va se sur un café, là. On dirait bien que c'est l'entrée du cimetière ici. Oui, c'est vraiment autre chose. Ah ouais, c'est ce qu'on voyait en bas. Bon, ben, je suis venu à une petite cuisine sur le bord du chemin, là. C'est traditionnel. Avec le thé, avec le pain, salade. À l'époque, les gens se rendaient au Régistance, sur la grande place, pour écouter les proclamations royales et pour assister aux exécutions publiques. Les trois édifices qui sont face à nous s'inspirent de l'architecture perse. On a aussi puisé dans la mythologie perse. Par exemple, les tigres qui ornent la devanture du cheddar. Cheddar. Avec la cour. Ici, c'est la madrasa de Schroeder, c'est-à-dire que toutes les petites ouvertures que vous voyez, c'est des cellules. Il y a une quarantaine d'étudiants ici, à la fois, qui viennent pour étudier le Coran. Ça durait 4 ans, après ça, ils pouvaient devenir imam. L'université des imams, là, ici, très prestigieux, là, tu sais. Dans tout, je ne sais pas si c'était le soufisme, hein, qui est originaire de la Turquie. Hein, c'est une branche assez contestée de l'islam, parce qu'eux, ils permettent comme la danse, la musique, le chant, ils permettent beaucoup plus de choses. Même pas juste la poésie est très, très au cœur même de leur philosophie. Ici, on est devant la Madrasa Tila Kori, construite en 1646. Mais c'est pas seulement une école coranique, là. C'est aussi, il y a également, dans les 3 bâtiments, là, c'est la seule qui a une mosquée.
Mais moi, ce que ça me fait penser aussi, c'est quand j'étais étudiant, juste avant l'université, au Québec, on a un niveau qui s'appelle le collégial. Et puis, j'étais là, à Sainte-Thérèse, au collège Lionel Doux, un ancien séminaire. Et comme j'étais résident, je demeurais à l'intérieur du séminaire. Les anciennes cellules que les futurs prêtres, là, les 2, 3, 4 ans, là, de la formation. Ici, pour le Coran, là, pour devenir imam, c'est 4 ans. C'était 4 ans. C'est beaucoup plus grand que ce que j'avais. Les dévotes sont ici. La ségrégation existe aussi. Là. Les hommes ont la grande place au centre. Et les femmes sont sur le côté. Là, on se dirige vers la Médersa d'Ulerbeck. C'est un homme qui a eu un grand retentissement, une grande influence dans le monde musulman, mathématicien d'une grande renommée, parce que c'est un scientifique hors pair, un astronome. Il a même inventé un télescope pour observer les mouvements des étoiles. Il a fondé des écoles, puis c'était pas seulement que l'étude du Coran, là. Il y avait des études, les sciences étaient à l'honneur, la médecine était à l'honneur, la poésie, la musique, il y avait des gens qui étaient là pour étudier la musique. C'est une très grande influence. C'est comme l'apogée que l'islam a pu connaître, à tout le moins en Asie centrale. À droite, c'est le grand mathématicien astronome. C'est un peu de prière. C'est comme encore un lieu de culte.